Alors là, je suis dans le Queens à New York. Il y a un rassemblement derrière moi avec plusieurs centaines de personnes. Et ce genre de rassemblement, il y en a des dizaines par jour, rien qu'à New York. Alors l'ambiance dans ces marches, elle est en général très pacifique, très bienveillante. On voit beaucoup de beaux gestes, on est très bien accueillis. Mais on sent aussi beaucoup de colère, beaucoup de frustration, notamment de la part des Noirs américains qui en ont marre de la violence policière, mais aussi des inégalités très profondes dans ce pays. Et parfois, cette colère, ces derniers jours, elle a pu dégénérer en émeute. Les 4 policiers impliqués dans la mort de George Floyd ont tous été arrêtés. Et Derek Chauvin, le policier qui avait son genou sur le cou de George Floyd et qui l'a tué, est maintenant accusé de meurtre et non plus seulement d'homicide involontaire. Alors concrètement, ça veut dire qu'il risque 45 ans de prison et plus seulement 25. Alors clairement, ces inculpations, ça a aidé à calmer les foules. Et heureusement, parce qu'à la Maison-Blanche, Donald Trump, il continue sa stratégie de division. Il veut apparaître comme le président de l'ordre. Il refuse d'écouter les protestations des manifestants et il est prêt à envoyer l'armée contre eux. Alors évidemment, tout ça, c'est dans le cadre de sa stratégie pour la présidentielle. Et d'ailleurs, on va en parler assez longuement dans l'Express la semaine prochaine. Parce que dans 5 mois, c'est la présidentielle. Et Donald Trump, il a beaucoup à perdre avec ces manifestations. Déjà, depuis quelques jours, il est en train de chuter dans les sondages. Et là, on voit que petit à petit, même des républicains qui le soutenaient depuis 3 ans sont en train de le lâcher. Bon, après, ça reste les États-Unis, ça reste Donald Trump. Il a pu se sortir de situations très compliquées. On verra ce qui se passe dans les semaines qui viennent.